Les petits renards qui troublent notre vie conjugale *** introduction Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important pour chaque couple, les petits renards qui troublent notre vie conjugale, selon Cantique des Cantiques 2h15. Ce passage dit, plus grand que, attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Dans la Bible, les vignes représentent l'amour, le mariage, la relation que Dieu veut bénir. Et les petits renards représentent les petites choses apparemment insignifiantes qui finissent par détruire une relation. Pas les grands problèmes immédiats, mais les petites négligences, les petites paroles, les petites habitudes qui finissent par créer de grandes fractures. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, quels sont ces petits renards. Pourquoi ils sont si dangereux, et comment le couple peut les capturer et protéger son mariage. Prépare ton cœur, cette vidéo peut transformer ta relation, renard 1. Le petit renard du manque de communication. Le premier renard, et sans doute le plus fréquent, est le manque de communication. Beaucoup de couples vivent sous le même toit mais ne se parlent plus vraiment. Ils échangent des informations, mais pas des émotions. Ils parlent des factures, mais pas de leur frustration. Ils parlent des enfants, mais pas de leur cœur. Le manque de communication crée des malentendus, des frustrations, des blessures cachées, une distance émotionnelle, et cette distance devient un terrain fertile pour le découragement, la colère et l'indifférence. La Bible dit dans Proverbe 25/11, plus grand que, une parole dite à propos est comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent. Autrement dit, la bonne parole au bon moment est un trésor. La mauvaise parole est un poison, mais l'absence de parole est encore plus dangereuse. Renard 2. Le renard de la routine et de la négligence. L'amour ne meurt pas toujours par trahison, il meurt souvent par négligence. Au début, tout est intentionnel, on écoute avec attention, on envoie des messages, on fait des compliments, on crée des surprises, on investit du temps, puis avec les années, on cesse de faire ce qui faisait la force du couple. La routine tue la passion. La négligence tue la connexion. Le couple devient comme deux colocataires. Pourtant Jésus dit dans Apocalypse 2/4, plus grand que, tu as abandonné ton premier amour. Ce verset s'applique aussi au mariage, parfois ce n'est pas l'amour qui manque, c'est l'attention, la chaleur, la priorité. Renard 3. Le renard du manque de pardon. Ce renard est un destructeur silencieux. Beaucoup de couples vivent avec des rancœurs jamais effacées. La Bible dit dans Éphésiens 4h26, plus grand que, ne vous couchez pas en gardant votre colère. Quand tu dors avec ta colère, le renard de l'amertume se lève avec toi. Le manque de pardon crée des murs invisibles. Même si tout semble normal extérieurement, les cœurs s'éloignent. Le pardon ne signifie pas oublier. Le pardon signifie refuser de garder la blessure vivante. Nous ne pardonnons pas parce que l'autre mérite,